Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous touchons à la fin de notre série commencée la semaine dernière. Il s'agit d'une courte série intitulée « Jésus vous suffit-il ». Je vous propose ce petit livret, écrit en seulement une journée. J'ai passé un peu plus de temps par la suite à le modifier et à l'éditer, mais j'ai décidé de l'écrire à partir de la révélation que Dieu m'a donnée en lisant Jean chapitre 14. C'est le passage où nous lisons que Jésus a dit à ses disciples « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père », ce à quoi Philippe a répondu « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Le Seigneur m'a parlé au travers de ces passages. Il m'a montré que Philippe n'était pas satisfait de Jésus et qu'il pensait qu'il lui fallait également avoir le Père. Je peux vous assurer que Jésus est suffisant pour combler n'importe qui. L'amour, la puissance, la véritable personne de Jésus devrait être suffisante pour satisfaire toutes les aspirations qui peuvent être les vôtres. Il ne devrait rien vous manquer si vous avez Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez tout. Vous devriez être satisfait. Pourtant, Philippe dit, nous ne sommes pas satisfaits. Montre-nous le Père et cela nous suffit. J'ai passé beaucoup de temps à montrer que la raison pour laquelle il n'était pas satisfait de Jésus, c'est parce qu'il regardait à son corps physique. Il ne connaissait Jésus que selon la chair. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, 16. Il ne le connaissait que selon la chair. J'ai utilisé le même exemple au cours de cet enseignement et à mon sens, c'est un exemple formidable. J'ai expliqué que notre chair, notre corps physique est comme notre véhicule avec lequel nous nous déplaçons. Les gens connaissaient le véhicule qu'utilisait Jésus, mais ils ne comprenaient pas qui il était réellement à l'intérieur. S'ils avaient vu la véritable gloire et la puissance et la magnificence de Dieu, ils auraient été satisfaits de Jésus, mais le corps de Jésus était un obstacle pour eux. De la même manière, nous chutons également à cause de notre corps physique, parce que nous vivons uniquement dans le domaine physique et que nous voulons entrer en relation avec Dieu seulement sur la base d'une émotion ou d'un sentiment physique. Nous voulons entendre une voix audible, nous voulons voir un ange ou quelque chose de semblable. Est-ce que vous réalisez que cela vous empêche d'avoir une relation avec Dieu? Voici ce que Jésus a dit à la femme qui était au puits, dans Jean chapitre 4. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous devez entrer en contact ou en relation avec le Seigneur par l'esprit et non par des moyens physiques et tangibles. Bien entendu, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous toucher physiquement, que nous ne pouvons pas entendre une voix audible ou voir certaines choses comme des anges par exemple. Ces choses arrivent en effet, mais ce n'est pas ce que vous devriez rechercher en premier. Je vais me servir de deux histoires maintenant et les comparer pour illustrer ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 8 raconte l'histoire d'un centurion qui est venu trouver Jésus et qui lui a demandé s'il pouvait venir prier pour l'un de ses serviteurs qui était en train de mourir. Et Jésus lui a dit « J'irai et je le guérirai ». Regardez la réponse du centurion à Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 8, verset 8. L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Pars », et il part, à un autre « Viens », et il vient, et à mon esclave « Fais ceci », et il le fait. Regardez la suite, c'est époustouflant. Au verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il n'y a que 2 occasions dans les Écritures où Jésus a été dans l'admiration ou l'étonnement selon certaines traductions. Une fois, c'est ici même, face à la grande foi de cet homme, et ensuite, on lit qu'il a été étonné de l'incrédulité de ses propres disciples. Comment pouvait-il passer tant de temps avec lui, l'entendre enseigner, voir ses miracles et être encore si incrédule? Il a été étonné de voir à quel point les gens étaient ignorants. Puis il a été dans l'admiration de la foi de cet homme.
Une foi qui suscite l'admiration ou l'étonnement de Jésus vaut la peine d'être analysée et examinée. Qu'est-ce qui la rendait si extraordinaire? C'est le fait qu'il a reconnu la puissance et l'autorité contenues dans sa parole. Il a déclaré qu'il était un homme soumis à l'autorité de ses supérieurs et qu'il avait également des soldats sous ses ordres, que s'il disait à quelqu'un « fais ceci », il avait intérêt à le faire. Il reconnaissait l'autorité et la puissance des mots et il a dit « dis seulement un mot ». Et mon serviteur sera guéri. Je crois que la raison pour laquelle Jésus a été dans l'admiration devant la foi du centurion était parce qu'il avait simplement placé sa foi dans les mots et les paroles. Il comprenait l'autorité et il a dit « dis seulement un mot ». Je n'ai pas besoin que tu viennes sous mon toit. Je n'ai pas besoin de te voir agiter la main au-dessus de la zone concernée. Je n'ai pas besoin d'entendre une voix audible. Je n'ai pas besoin d'avoir ta présence physique. Donne-moi juste un mot et cela me suffit. Est-ce que vous réalisez que c'est la plus belle et la plus haute expression de la foi? Comparons cela au passage dans Jean chapitre 20, qui intervient après la résurrection de Jésus, avant qu'il n'apparaisse aux disciples le jour de sa résurrection. Nous voyons que Thomas, l'un des 12 apôtres, n'était pas présent, et les autres disciples l'ont donc informé qu'ils avaient vu le Seigneur, qu'il était vivant. Nous avons même pu le toucher, ils lui ont dit. Voici la réaction de Thomas dans Jean chapitre 20. Je vais simplement revenir au verset 24, où il est écrit « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Saviez-vous que le fait de ne pas croire est un choix? Je ne croirai pas. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas surmonter l'incrédulité, mais c'est un choix. Vous ne le formulez peut-être pas en disant « je choisis de ne pas croire », mais vous choisissez de ne pas vous focaliser sur la parole de Dieu, de ne pas lui permettre d'avoir le dernier mot. Et vous choisissez de laisser entrer d'autres influences dans vos pensées, dans votre cœur, qui engendrent l'incrédulité. Vous savez, la Bible dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Et je crois que je ne me trompe pas lorsque je dis que l'incrédulité vient de ce que l'on entend, qui est contraire à la parole de Dieu. L'incrédulité ne vous tombe pas dessus comme une convulsion. Vous ne l'attrapez pas en étant près de quelqu'un d'autre qui est incroyant. Elle vient à cause de ce qui retient votre attention. La foi grandit parce que vous entendez et êtes dominé par la parole de Dieu. L'incrédulité vient du fait que vous êtes dominé par des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il se peut que vous n'ayez pas choisi d'être rempli d'incrédulité, mais vous avez tout de même choisi de vous brancher aux choses de ce monde, de permettre aux souillures, aux mauvaises pensées, aux attitudes, aux valeurs et à la vision de ce monde de vous influencer. Vous avez choisi de permettre à ces choses de couler à travers vous sans les contrôler ni les entraver, et c'est ce qui a produit cette incrédulité. C'est un choix. Et vous pouvez également choisir de surmonter cette incrédulité. Vous pouvez choisir de garder vos pensées fixées sur le Seigneur. Ésaïe 26, 3, le Seigneur vous gardera dans une paix parfaite si vos pensées sont fixées sur lui. Comme nous l'avons vu, Thomas a dit « À moins que je ne voie, à moins que je ne touche, à moins que je ne puisse mettre le doigt dans l'empreinte des clous, je ne croirai pas. » Et au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Avez-vous remarqué que Jésus n'était pas présent lorsque les autres disciples ont dit à Thomas qu'ils l'avaient vu, et qu'il n'était pas présent lorsque Thomas a dit qu'il ne croirait pas, à moins de voir et de pouvoir mettre son doigt dans l'empreinte des clous. Pourtant, lorsqu'il est apparu à cette occasion et que Thomas était présent, il savait déjà tout ce qu'il avait dit, révélant une fois de plus qu'il était bien Jésus. Il ne l'avait pas entendu physiquement, mais il était Dieu et il savait tout ce qui se passait. C'est ce qui lui a permis de dire ces choses à Thomas. Regardons la réaction de Thomas au verset 28. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il n'est pas rapporté qu'il a eu besoin de toucher physiquement les cicatrices de Jésus. Il a tout simplement su que Jésus était là parce qu'il le voyait, parce qu'il entendait ce qu'il disait et il s'est prosterné et a confessé que Jésus était bien ressuscité des morts. Regardez ce que Jésus a dit au verset 29. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » C'est une déclaration puissante. Jésus a mis une plus grande bénédiction sur les personnes qui ont entendu la parole
et qui l'ont cru. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a une plus grande bénédiction qui découle du fait de simplement croire ce que dit la parole que dans le fait de voir des anges, d'entendre une voix audible ou d'être témoin de quelque chose de physique et tangible. Il est intéressant d'établir un contraste entre la foi de Thomas et celle du centurion dans le 8e chapitre de l'évangile de Matthieu. En effet, Jésus a dit à Thomas qu'il y avait une plus grande foi que la sienne. Cependant, il a été dans l'admiration ou l'étonnement face à la foi du centurion et a dit qu'il n'avait jamais vu une si grande foi que la sienne. La foi qui l'émerveillait était une foi qui s'appuyait simplement sur sa parole. Tu me donnes une parole et cela me suffit. Ma foi est basée sur la parole, mais la foi de Thomas était basée sur le fait de pouvoir voir, toucher et sentir. Il y a une plus grande bénédiction qui repose sur ceux qui se saisissent de la vérité de la parole de Dieu, de toutes ses promesses, et qui les croient simplement, qui se campent fermement sur les Écritures. Il y a une plus grande bénédiction à croire sans voir plutôt qu'à attendre que Dieu vienne nous rassurer d'une manière tangible, qu'il vienne nous donner une preuve physique et naturelle afin de ne pas avoir à marcher par la foi ou à se fier seulement à la parole. Nous ne devons pas nous baser sur notre ressenti et nous limiter au domaine charnel et naturel. Pourtant, il est triste de constater que la grande majorité des chrétiens en sont là aujourd'hui. Vous savez, lorsque je me suis tourné vers le Seigneur et que je me suis converti, j'ai ensuite grandi spirituellement dans une église baptiste. Les baptistes prêchent la nouvelle naissance, ils prêchent l'expérience du salut, mais une fois que vous êtes sauvé, vous êtes coincé ou limité jusqu'à ce que vous alliez au paradis. Vous ne pouvez pas croire pour la guérison et la prospérité, ni au fait de vivre de grandes expériences personnelles avec Dieu. Vous êtes simplement sauvé, mais ensuite vous êtes coincé et limité. On chantait des chants qui disaient que lorsque nous serons tous au paradis, après cette vie, alors nous connaîtrons toutes ces choses, toutes ces bénédictions. En attendant, il fallait vous débrouiller du mieux que possible. Personne ne croyait aux rencontres surnaturelles ou à un Dieu qui vous parle. Nous ne croyions pas que ces choses étaient pour aujourd'hui, et nous pensions que tous les miracles avaient disparu avec les apôtres. Je sais que certaines personnes sont opposées à ce que je dis et qu'il y a des baptistes qui croient encore ces choses aujourd'hui, mais je ne suis pas contre les baptistes. Ce sont eux qui m'ont conduit vers la nouvelle naissance, qui m'ont exposé la vérité, ce qui m'a conduit au salut. Mais dans l'église que je fréquentais, il disait que tous les miracles avaient cessé. Nous lisions Actes chapitre 3 où il est écrit que Pierre et Jean ont relevé l'homme boiteux à la porte du temple, et j'ai lu ces passages tout au long de ma vie. Et il ne m'est pas une seule fois venu à l'esprit que cet homme avait en fait reçu une guérison physique parce que l'interprétation qu'en donnaient les baptistes était que nous sommes tous des infirmes spirituels et que Jésus nous a guéris spirituellement et émotionnellement. Mais ils ont tout simplement rejeté les miracles de guérison physique. Vous ne pouviez pas croire à la guérison, la prospérité, la délivrance. Ils croyaient également que tous les démons étaient quelque part en Afrique. Il n'y avait pas de démons aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que j'ai été élevé dans l'idée qu'une fois qu'on était né de nouveau, il fallait juste s'accrocher dans cette vie. Et ce n'est que lorsque l'on arrivait au paradis qu'il nous était possible d'expérimenter toutes ces choses merveilleuses. Mais lorsque j'ai été baptisé dans l'Esprit Saint et que j'ai commencé à parler en langue, la parole est vraiment devenue vivante pour moi. J'ai compris que cet homme dans Actes chapitre 3 avait été guéri physiquement, et pas seulement spirituellement et émotionnellement, et c'est ainsi que j'ai compris qu'il se produit encore des miracles aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus a dit que les œuvres qu'il a faites, nous pourrions les faire également. Par la suite, à cause de cela, j'ai commencé à fréquenter certaines personnes qui se trouvaient en dehors des milieux baptistes. Et j'ai entendu Kenneth Hagin dire qu'il avait vu des anges, qu'il avait eu des visions et des songes, et qu'il avait vu des démons, et qu'il avait entendu des voix audibles. Lorsqu'il imposait les mains aux gens, il disait qu'il avait une sensation de chaleur dans les mains, qui passait d'une main à l'autre. J'ai commencé à comprendre et à réaliser que les manifestations physiques et surnaturelles de Dieu existaient encore aujourd'hui. Et j'ai commencé à désirer ces choses. C'est pour cette raison-là que je priais et que je disais à Dieu que je voulais voir un ange. Je voulais entendre une voix audible. Je voulais quelque chose de physique, de naturel et de tangible. Et c'est durant cette période que le Seigneur m'a interpellé sur ces deux exemples que j'ai partagés plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui. Nous avons vu l'exemple du centurion qui a reçu l'admiration de Jésus. Il lui a déclaré qu'il n'avait pas trouvé une aussi grande foi ailleurs en Israël parce qu'il avait cru simplement à la parole. Puis nous avons l'exemple de Thomas. Nous voyons que le Seigneur l'a rejoint là où il en était dans sa foi. Le Seigneur a dit à un certain nombre de personnes qu'il en soit fait selon votre foi. Et il est certain que Dieu s'occupera de nous même lorsque nous sommes en dehors de ce qu'il a de meilleur pour nous. Mais il a été très clair ici dans Jean chapitre 20 que ce qu'il a de meilleur n'est pas le fait de croire uniquement parce que vous avez vu quelque chose, parce que vous pouvez toucher quelque chose, parce que c'est tangible. Le meilleur de Dieu, c'est de fonctionner selon la foi. Et Hébreux 11:6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ».
La foi plaît bien plus à Dieu que le fait de reconnaître que ces choses existent à cause de faits tangibles et concrets, qui vous mettent au pied du mur, ou qui vous poussent dans vos retranchements et qui vous obligent à croire. Non, Dieu veut que nous réagissions volontairement par la foi. Dieu est un être spirituel, Jean 4, 24, et il veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Lorsque j'ai réalisé cela, j'ai cessé de demander à Dieu pour une prophétie spéciale, une vision, un songe, une voix audible ou quelque chose de tangible. Et j'ai dit, mon Dieu, je veux fonctionner selon ce que tu as de meilleur pour moi. Je veux fonctionner dans la plus haute forme de foi. Je veux la plus grande bénédiction, celle qu'a obtenue ce centurion dans Matthieu chapitre 8. Et j'ai pris cet engagement devant Dieu. Depuis ce moment-là, probablement en 1970 ou 71, les choses ont vraiment changé dans ma vie. Auparavant, je recevais des prophéties, les gens venaient vers moi et prophétisaient et prononçaient des paroles sur ma vie. Depuis mon engagement avec le Seigneur, il m'est arrivé de me trouver dans des réunions et de m'avancer pour la prière avec parfois jusqu'à 15 autres personnes, et elles recevaient des prophéties ou des paroles, mais moi je ne recevais jamais rien. Bien sûr, il m'est arrivé à certains moments de recevoir des prophéties et je ne méprise pas la prophétie. Si Dieu décide de faire quelque chose de surnaturel et de me parler au travers d'un don de l'Esprit ou d'agir d'une manière ou d'une autre dans ma vie, je n'y suis certainement pas opposé. Je recevrai volontiers tout ce qu'il a pour moi, mais j'ai arrêté de le rechercher. La parole de Dieu me suffit. Depuis que j'ai pris cet engagement, lorsque je me trouve avec d'autres personnes, je constate qu'elles reçoivent des prophéties, mais quasiment à chaque fois, on passe devant moi sans m'adresser aucune parole ou prophétie. Au lieu de dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment se fait-il que Dieu n'utilise pas ces personnes pour prophétiser sur ma vie ?» Aujourd'hui, je pense tout le contraire. Je pense que Dieu est en train d'honorer ce que j'ai dit et ce que je lui ai demandé. Maintenant, je ne fais qu'étudier la parole, et lorsque la parole de Dieu prend vie en moi et que je vois ses promesses, je m'appuie sur elles. Je n'ai pas besoin d'avoir 5 confirmations. Je n'ai pas besoin qu'il se passe quelque chose. Je n'ai pas besoin d'étaler une toison comme l'a fait Gédéon. Le problème avec le fait de poser une toison, c'est que parfois, on se fait toisonner. Cette façon de faire appartient à l'Ancien Testament. Nous pouvons communiquer avec Dieu d'esprit à esprit, et nous ne sommes pas limités simplement à une quelconque manifestation physique. Et rappelez-vous, dans Jean chapitre 14, Philippe n'était pas satisfait de Jésus. Non parce qu'il y avait un problème chez Jésus, mais parce qu'il ne regardait qu'au Jésus physique. Il ne prenait en compte que son corps physique. Il n'avait pas réellement vu qui était Jésus. Sa relation avec Jésus n'était pas d'esprit à esprit. Elle se faisait de la chair à la chair. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens font la même chose aujourd'hui. Ils essaient d'entrer en contact avec Dieu, en relation avec Dieu, d'une manière physique, naturelle, émotionnelle, afin de ressentir quelque chose, ou afin de voir quelque chose avec leurs yeux physiques. Et c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas en communion avec lui. Je reviens à nouveau aux paroles de Jésus dans Jean chapitre 4, verset 24. Il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La plupart des chrétiens n'adorent pas Dieu en esprit et en vérité. Ils tentent de l'adorer selon la chair. Cela explique pourquoi un grand nombre de chants chrétiens ne sont que des chants de malheur, de gémissement et de plaintes qui expriment à Dieu à quel point notre vie est difficile. Est-ce que vous réalisez ce que vous êtes en train de faire? Vous cherchez à entrer en relation avec Dieu selon la chair. Lorsque vous venez à Dieu et que vous lui dites « Oh mon Dieu, je suis si déprimé, mon Dieu, je suis si découragé. Oh mon Dieu, je ne suis rien. » Et vous ne faites que parler de ces choses négatives. Vous êtes tout simplement dans la chair. Parce que dans l'esprit, vous n'êtes pas découragé. Regardez ce que la Bible dit au sujet de l'esprit dans Galates 5, 22, 23. « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » C'est votre identité et c'est ce que vous possédez dans l'esprit. Donc lorsque vous vous approchez du Seigneur et que vous dites « Oh mon Dieu, j'ai tellement peur », vous venez de révéler où se situe le problème. Vous n'opérez pas dans l'esprit, vous marchez selon la chair. Vous vivez selon vos ressentis, selon le domaine naturel. Permettez-moi de vous dire que s'il n'y avait pas d'esprit à l'intérieur de nous, si lorsque nous naissions de nouveau, nous n'étions pas transformés et que nous ne devenions pas une nouvelle personne, si nous ne recevions pas un nouvel esprit en Christ, et si tout ce qui existait était ce monde physique et émotionnel, alors si vous n'étiez pas découragé, il y aurait un sérieux problème chez vous. Parce que cette vie est très difficile. Si vous y réfléchissez bien, la vie est une expérience terminale.
À moins que Jésus ne revienne au cours de notre existence terrestre, chacun d'entre nous va mourir et peu importe que vous soyez jeune et au sommet de votre art et que vous vous sentiez merveilleusement bien en ce moment, saviez-vous que vous êtes en train de mourir? Le simple fait de penser à cela est décourageant. Il en va de même pour tout ce que vous construisez. Par exemple, si vous construisez une maison toute neuve, elle va immédiatement commencer à se détériorer, à moins que vous ne l'entreteniez vraiment bien. Les choses ne vont pas de mal en mieux dans le monde naturel, elles vont de bien en mal. Tout est dans un état constant de décomposition. Nous vivons dans un monde déchu et même si vous vous en sortez plutôt bien, Satan a plus qu'assez de personnes sous ses ordres qui viendront vous pousser à bout et continuellement dire ou faire quelque chose pour vous offenser. Si tout ce qui existait était le monde physique et naturel, s'il n'y avait pas de ciel, et si cette vie était tout ce qu'il y avait, quelque chose ne tournerait pas rond chez vous si vous n'étiez pas découragé, si vous n'étiez pas pessimiste. Mais parce qu'il existe un monde spirituel, alors je peux regarder au-delà de ce monde physique, et même si le pire scénario se produit et que je venais à mourir, j'irai rejoindre le Seigneur, je vivrai pour toujours dans une demeure. Je n'aurai plus de chagrin, plus de douleur. Les choses anciennes ne me viendraient même plus en pensée. Ce serait absolument merveilleux. C'est pour cette raison-là que je ne me soucie pas du fait que mon corps physique rencontre certains problèmes. Mon être spirituel est renouvelé de jour en jour. Il devient de mieux en mieux. Dans le domaine spirituel, je suis absolument merveilleux. Et ça n'a aucune importance si quelqu'un me rejette. Dieu m'aime. Et à cause de qui je suis dans l'esprit et de ce que j'ai en Christ, j'ai une attitude totalement différente. Mais si vous êtes limité par vos émotions, par le domaine physique et naturel, par ce que vous voyez, goûtez, entendez, sentez et ressentez, si pour vous ce sont les seules réalités, alors vous auriez un sérieux problème si vous n'étiez pas déprimé. Mais parce que nous sommes une nouvelle personne en Christ, parce que nous avons la promesse de toutes ces choses qui se produiront dans l'éternité. Peu importe ce qu'il se passe dans le domaine naturel, nous pouvons connaître la paix, avoir la joie et entretenir une relation profonde avec Dieu. Peu importe si on vous mettait en isolement ou si on vous battait et qu'on vous mettait en prison, comme cela a été le cas pour Paul au chapitre 16 du livre des Actes. En effet, nous lisons dans ces passages qu'à cause des coups qu'il a reçus, son dos saignait et ils ont également mis ses mains et ses pieds dans des fers. Malgré tout cela, il a loué Dieu à minuit et lui a chanté des louanges parce qu'il adorait dans l'esprit. Et l'esprit n'est pas dominé ni contrôlé par ce qu'il se passe dans le domaine physique. Je sais que ce que je dis semble étrange pour beaucoup de gens, mais en réalité, je plains les gens qui ne sont contrôlés que par ce qu'ils voient, goûtent, entendent, sentent et ressentent. Il y a aussi la foi. Il existe un domaine spirituel et nous pouvons jouir d'une relation avec Dieu. Nous pouvons nous identifier à lui. Il m'est arrivé de me trouver dans certaines situations où dans le naturel, j'aurais dû me sentir totalement anéanti. J'aurais dû pleurer, râler et me plaindre comme le font d'ailleurs beaucoup de gens. Mais parce que j'ai appris à entrer en relation avec Dieu, à communiquer avec lui d'esprit à esprit et à m'appuyer sur ce que dit la parole de Dieu, plutôt que sur ce que je ressens. Il y a des moments où j'ai pu me réjouir dans ces situations. J'ai vécu les plus grands moments de communion avec le Seigneur lorsque les choses allaient au plus mal. Et il y a certaines personnes qui regardent cette émission qui n'ont pas la moindre idée de ce dont je suis en train de parler. Vous ne pouvez même pas vous identifier à cela, et je le dis avec amour, mais c'est parce que vous êtes totalement dominé et contrôlé par vos 5 sens. Mais il y a bien plus que cela. Vous êtes un être spirituel. Au lieu de vous concentrer sur le véhicule avec lequel vous vous déplacez et de passer tout votre temps à essayer de l'améliorer et de le rendre meilleur, vous devez apprendre qui vous êtes dans l'esprit et commencer à entrer en relation avec Dieu. Vous pouvez arriver à un point où même si votre corps souffre, il vous est possible de passer un moment merveilleux avec Dieu. C'est de cela qu'il s'agit dans cet enseignement. Jésus vous suffit-il? Je vous garantis, Jésus satisfait. Mais pour recevoir cette satisfaction, vous devez apprendre à entrer en relation avec lui par l'Esprit, plutôt que de chercher un moyen physique et naturel d'entrer en relation avec Dieu. C'est tout l'enjeu de cet enseignement. Demain marquera la fin de cette série. Je vous encourage à vous procurer ce livret. Nous vous offrons la version digitale si vous nous la demandez par email et la lire vous bénira. Écoutez notre présentateur et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements.
Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il ?», que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, cela m'amène à vous parler de la révélation qui est probablement la plus importante que j'ai jamais reçue de Dieu. Je l'enseigne dans une série intitulée Esprit, âme et corps. On pourrait aussi l'appeler l'identité en Christ, qui vous êtes dans l'esprit ou votre véritable identité. Mais si je l'ai appelé Esprit, âme et corps, c'est parce que j'ai eu une rencontre miraculeuse avec le Seigneur lors de laquelle j'ai ressenti l'amour de Dieu. C'était une expérience physique, émotionnelle, mais qui n'a pas duré. Et je pourrais passer des jours à l'expliquer. Mais je ne pense pas que Dieu veuille que votre relation avec lui soit basée sur le domaine physique et émotionnel. Je pense donc que c'était la volonté de Dieu que ce sentiment me quitte. Mais lorsqu'il est parti, j'ai paniqué. Parce que je ne savais pas ce que j'avais pu faire pour que ce ressenti physique émotionnel de l'amour de Dieu vienne sur moi. Je ne savais pas non plus ce que j'avais fait pour qu'il me quitte. J'ai donc commencé à paniquer et à supplier Dieu. Et quoi qu'il en soit, pendant cette période, j'ai été réellement découragé. Parce que j'avais goûté à une réalité que personne d'autre que je connaissais n'avait expérimentée. Et ça n'avait rien à voir non plus avec tout ce que j'avais pu vivre auparavant. Et je ne savais pas comment récupérer ce sentiment. Donc j'ai paniqué et j'ai supplié le Seigneur en disant « Oh mon Dieu, touche-moi à nouveau. Oh Seigneur, fais quelque chose. » Et à ce moment-là, j'ai lu ce verset en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et au verset 18, tout cela vient de Dieu. J'ai lu ce verset et je savais que j'étais né de nouveau. J'avais une relation avec Dieu. Je voulais qu'elle soit plus profonde, bien sûr, mais je savais que j'étais né de nouveau. J'étais absolument certain que si je venais à mourir, je partirais rejoindre le Seigneur. Je ne doutais pas de mon salut, mais ce verset m'a intrigué car il affirme que si vous êtes né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.